Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, j'espère que j'ai des gens en forme en ce beau 2 avril de l'année 2024. Non, mais c'est hot comme combinaison. 20240402 ce soir. Et je suis rentré en onde à 2002. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ceux qui aiment la numérologie, gâtez-vous. Mettez ça dans les commentaires s'il y a quelque chose que ça sort pour vous, que c'est important. C'est interactif. Vous avez le droit de participer. Aujourd'hui, puis tout le mois, en fait, aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme et c'est le mois de l'autisme, de la sensibilisation à l'autisme. Un spectre très large dont je fais partie. Et je ne suis pas seul au Québec à faire partie du spectre de l'autisme, autisme invisible. Les syndromes Asperger qu'on appelle, ils nous ont pognés il y a une couple d'années de ça, dans le gros document de la santé mentale là, américaine et canadienne. Et là, ils nous ont mis dans le spectre de l'autisme. C'est ça qui est arrivé. Allez lire l'histoire. Et pourquoi je vous dis ça? Ben regardez, c'est que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, c'est la journée de la sensibilisation. Fait qu'il y avait la Fondation Véro et Louis qui est très impliquée. La Fondation Autisme et Majeur, ça, c'est avec Charles Lafortune et sa femme. Vous avez la Fédération de l'autisme. Vous avez aussi, je tiens à remercier dans mon cas, Autisme Montérégie. Hein? Autisme Montérégie, ben moi, j'ai une intervenante à Autisme Montérégie qui m'aide à vivre ma vie de personne autiste plus facilement parce que ça a été une découverte pour moi dans les dernières années. Et je tiens à préciser, les gens là, qui font comme Ah ouais, il y a de plus en plus de monde autiste, non, 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 non. C'est pas ça. C'est comme les hyperactifs il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. C'est que moi, j'ai toujours été autiste, mais j'ai toujours été autiste invisible. Donc, imaginez comment c'est dur à déceler pour les gens à l'extérieur quand de survie enfant, tu as créé des manières de masquer puis pallier à tout ça, que tu as étudié les autres êtres humains parfaitement en les regardant en toute situation pour les comprendre, les analyser et les personnifier plus facilement parce que dans mon cas, comme plusieurs, ben, il y a de la douance. Fait que c'est pas pour me vanter, tu sais, je ne ferai pas de compétition avec personne, mais j'ai quand même un QI de 132. Là. Ça m'aide à attacher mes bottes. Euh, Et puis dans les humoristes connus au Québec, il y a des gens dans la même situation. Vous avez Réal Bellan qui a fait une sortie publique dans les dernières années. Vous avez Louis T. Vous avez également, regardez, on va le marquer, regardez bien ça, 10 personnes québécoises avec Asperger. On va regarder ce que ça va me donner. On va le faire live. Attendez un instant, ça va y aller. Bon, hey, regardez, Réal Bélan est là. Serge Denoncourt, au salaire du groupe Yellow Molo. Je ne savais pas non plus. C'est intéressant, ça. Il y a Guillaume Wagner aussi, un autre humoriste. Il y a beaucoup d'humoristes. Il y a Mike Ward qui en parle dernièrement, qui je pense qu'il est en train de faire son diagnostic. C'est drôle. Fait que je pense des gens dans la création des fois ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont dans le spectre de l'autisme. Et ça permet justement d'avoir peut-être ce regard que les gens aiment parce qu'on analyse la société, on remarque des affaires, puis on met le doigt dessus. Mais ça, c'est la partie le fun. La partie moins le fun. Là, je tiens à sensibiliser les gens parce que, tu sais, on n'est pas tous des Rain Man qui sont forts en mathématiques, puis c'est pas toujours la fiesta, là, tu sais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je vais vous lire quelque chose sans vous dire c'est qui. Je suis désolé, Nathan, si je ne t'ai pas donné de nouvelles. C'est juste absolument incroyable ce que je traverse dernièrement. Je me suis séparé d'une relation de 10 ans. Je suis en méga burn-out autistique pour la première fois de ma vie. Je vais perdre ma maison.
Je dois me trouver un travail, mais je suis dans l'incapacité de le faire. Je suis incapable non seulement d'imaginer trouver la force de le faire en ce moment. Ça fait des semaines que je pleure chaque jour. Ce n'est pas très rose dans ma tête. Et dans ces temps-là, j'ai tendance à m'isoler et me fermer complètement. J'ai tant de magnifiques projets et idées, mais j'ai cette vague d'immense peur, de doute et de souffrance qui me mène à l'inaction et à l'isolement. On va pas te faire broyer à soir, mais ça, c'est ce que dans un groupe d'autistes aussi, là, une fois par mois, on a des discussions. On se réunit par Zoom. Puis ça, c'est des affaires que j'entends, là, toi et moi, là. Ça, c'est 90 des gens qui sont autistes invisibles. Des gens isolés, des gens qui sont en dépression chronique, des gens qui ne se comprennent plus, des gens qui apprennent qu'ils sont autistes, qui sont rendus adultes, des gens qui perdent des relations, des gens qui manquent de soutien. Puis ma sortie ce soir, ce que je veux dire, c'est que le spectre de l'autisme, c'est large. Puis il y a beaucoup d'argent, puis beaucoup d'efforts. Puis tant mieux. J'enlève rien, là, c'est important. Aux autistes, tu sais, qu'on va appeler de niveau 2 ou de niveau 3, tu sais. Le fils à Charles Lafortune, Benjamin Gratton, tu sais, des exemples qu'on a dans la société de gens qui sont autistes qui ont plus de malfonction au niveau de la communication, tu sais. Mais ça, c'est la différence. Moi, j'ai dernièrement réalisé que si ma mère avait su que j'avais été autiste enfant, peut-être que je serais non-verbal et non communicatif aujourd'hui parce que ça aurait été correct. Mais vu que ma mère, elle ne le savait pas, ma mère m'a poussé à communiquer puis à aller vers les autres. Puis ça a été long, puis ça a été pénible. Donc, il y a ça aussi là, qu'il faut que les gens comprennent. Ça, c'est quand on parle de masquage, qu'on parle le derrière de l'image de l'autisme, c'est ça. Là. Fait que dites-vous qu'en arrière des chansons d'Eminem qui est aussi syndrome Asperger, puis des plus belles toiles du monde, puis des chefs-d'œuvre que vous voyez, puis de l'architecture, puis des ingénieurs. Il y en a en esti des gens qui sont autistes là-dedans. Là. Mais en arrière des belles créations comme ça, des fois, la monnaie de la monnaie qui est à payer, c'est d'avoir une vie personnelle qui n'est pas toujours facile. C'était mon petit bout de sensibilisation à l'autisme ce soir. On va ramener ça dans le plaisir, on va ramener ça dans le fun, hein? On va vous ramener à quelque chose aussi qu'il y a différents types de neurodivergents qui existent. Il y a différents types de personnalités qui existent. Il y a différents types de vécus qui existent. La palette humaine est large. Ce soir, dans mon studio avec moi en direct, on a une badass, Julie Weber, que j'ai rencontrée par LinkedIn. Il y a quelques années déjà. On se suit mutuellement. Là, elle a changé de look. Elle aime ça faire des affaires dans sa vie qui ont bang! C'est teint, toi. Boum! Chakalaka! Julie Weber, comment ça va? Ben, tu me fais rire. Ça va super bien. Puis juste dans ton intro, j'ai reconnu mon côté taureau. Ton Que tout le côté monde dit: taureau. «Oh mon Dieu, bing bang, ça sort de où tes idées?» Mais c'est parce que ça fait un an que j'y pense puis que je le dis à personne. Fait que là, tout ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Comme tu parlais tantôt, on voit juste certaines choses puis on voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Fait que On, moi, j'ai fait on- un lien direct avec on ce voit que tu viens le. de dire. Je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu es une fille qui fait du jardinage en secret. Fait que tu sais, t'ensemences tes idées, tu vois ton Ouais. affaire. Fait que là, nous, ce qu'on voit, c'est la fleur qui fait bang au soleil. Mais toi, pendant ce temps-là, il y a du travail qui s'est fait pendant des mois déjà, là, des prises de décision, des. Je mijote beaucoup plus qu'on pense. T'étais où la semaine passée? Dans les Antilles françaises, en Guadeloupe. T'étais où le mois dernier? À la queue de chemin. À Ici, la à quête la maison. chemin. C'est où ça, la quête chemin? C'est au Québec? Mettons ça sur la map. Oui, c'est au Québec. Bon. C'est dans l'énorme région, fusionnée qui est maintenant Chaudière-Appalaches. Oh! Donc c'est entre Québec et les States. OK.
C'est de là que ça vient, le petit accent, le petit ton chaud? Je sais pas. C'est un accent, de je me considère citoyenne du monde, puis partout où je vais quelque part, il y a tout le temps un fond d'accent qui me suit. J'étais On allée t'a-tu en déjà dit que tu Acadie, avais une petite, puis c'est ça, tu as une petite mélodie quand tu parles? On te l'a on t'en je suis pas le premier qui dit ça. une mélodie, oui, tu es le 1er à me dire ça. Ah On me dit ben, que tu as un accent bâtard, ça, on me le dit souvent. mais c'est juste parce que les autres, ils s'expriment mal. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas l'accent chantant, là, comme dans le sud de la France non plus, mais ça dépend de ce que je dis, je pense. Tu sais, comme là, ben, tu le sais, là, j'ai fait, la moitié des États-Unis pendant 6 mois, puis je suis restée 3 mois au Texas. Fait que c'est sûr que même quand je commence à parler anglais, j'ai comme un petit fond qui reste, là, qui me suit partout, là. Ça fait 2 minutes que tu parles, puis là, tu es comme fait que là, j'étais aux Antilles, je suis revenu à Lac-Quatre-Chemins, mais faut pas oublier que j'ai passé 3 mois au Texas. Sorry. Mais tu as toute une vie. Mais là, il faut qu'on comprenne, Julie, tu es une professionnelle, tu travailles en communication au niveau RH, Mmh. mais avant d'être une professionnelle, avant d'être une voyageuse, on va mettre les gens en contexte. Mmh. Heu, Tu viens d'où exactement comme personne, toi, mettons? Tu es née où? Moi, j'ai un parcours atypique, comme tous les entrepreneurs, mais différent. Je suis née dans le sud-ouest de la France, à OK. Bergerac, comme Cyrano. C'est Ah, la c'est vraiment région, ça? du vin rouge et du foie gras, rien de moins. Attends une minute, Julie. Ça veut dire que Cyrano de Bergerac, le nom Mmh mh. Cyrano de Bergerac, ça, c'est parce que ça se passait à de Bergerac? Mmh. OK, continue maintenant. Je trouve ça hot. Enfin, il y a sa statue, dans le village, la petite ville, là, dans le vieux Bergerac. Wow! Et chaque année, ils doivent refaire son nez parce que les ados s'amusent à à détruire la statue. Mais bon, donc je suis née à Bergerac dans le sud-ouest, de la France, puis je suis arrivée à Montréal, à 2 coins de rue du Forum de Montréal à 11 ans, en Wow! 93, l'année de la Coupe Stanley. Je viens de dévoiler mon âge. Oh mon Dieu. Mais comment ça? Avec tes parents comme ça? Ils ont décidé Oui, on s'en va? c'est ça. Ils ont Les fait, 2 leur ensemble? immigration en bonne et due forme avec les critères de 1993. C'était quoi les critères? Ah, ben vous avez un enfant, c'est le fun, elle va grandir, elle va marier un Québécois, elle va faire des bébés québécois. Avec la loi 101, elle va parler en français. Ouais, ben, en fait, c'est Hop. ça, mes parents, ils hésitaient entre Québec et l'Australie. Tout a Moi, une j'aurais hésitation. préféré l'Australie, mais Non, mais c'est tout un genre de choix. c'est comme ça a pas rapport, mais mon père, il a dit: «Ben, au moins c'est Pas la Chine francophone, ou le puis les». Japon, genre, non, c'est l'Australie, Sydney, les kangourous, tout, mais Québec. Ouais, puis là, ils se sont dit: «Ben, au Québec, c'est francophone», puis mon père, qui était dans le temps pilote, d'hélicoptère, il s'était trouvé un job dans le Grand Nord, fait que on Wow! a Fait déménagé. mais là, tu as un petit côté justement voyageuse puis expéditrice, ça vient de ton père, ça, si je comprends bien, ça se peut-tu? Mon père est très, ouais, Il j'aime est pas le mot flyé? frivole, mais tu sais, je pense que j'ai fait une moyenne quand j'étais ado, j'étais écœurée de pas voyager, mais de déménager. Puis j'ai fait une moyenne, puis le plus longtemps qu'on est resté dans une même école, dans un même appartement ou maison, ça allait faire 4 ans. Aïe, 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 ouais, je Puis je comprends. dis: «Moi, plus jamais, quand j'ai 18 ans, je vais avoir ma maison, puis mes Ouais, puis tu là tout le affaires, puis je vais temps. rester là». Mais non, J'ai l'air c'est pas d'une ça que tu fais. sédentaire quand tu regardes mon parcours Mais c'est finalement, ça qui pas est tant, tu étonnant. sais? Mais c'est ça que je veux savoir. Fait que là, toi, tu viens d'un environnement t'es-tu fille unique? Oui. OK. Fait que là, tu as de l'amour de tes parents, ça va bien. Ton père, c'est un voyageur, c'est un gars un peu, j'aime ça, à la découverte du monde. Ta mère est Mmh. partante. Oui, parce qu'elle aime, elle le suit, mais elle est beaucoup plus introvertie. OK. Puis là, tu arrives au Québec. Ça s'est bien passé pour toi? Ou comment c'était? Tu arrives à l'école, tu te fais des amis, Ben, tu j'arrive changes à l'école complètement. à Westmount Ben avec des voyons amis donc. anglophones. Attends une minute, tu es une Française? Puis en plus de ça, toi, mais là, comment tu te débrouillais dans cette histoire-là? Avec des Anglais? C'est bien drôle. Mon prof d'anglais était désespéré, là.
Tu sais, parce qu'en France, le TH, c'est un Z. Ouais. Puis ici, The. on dit comme si c'était un D. Fait que The. the cat is on the roof, ça fait français de Ouais, France. ouais. Et là, mon prof de 6e année était comme: «Oh mon Dieu!» Je dis: «Oh, j'étais la meilleure de ma classe!» Il fait: «Oh mon Dieu!» Ah ouais, en Fait plus, que ça, c'est Dieu vrai. merci, tu sais, moi, j'ai très vite déménagé à Ville-la-Salle. Ville-la-Salle, pour ceux qui connaissent, c'est, dans mon temps, en tout cas, c'était 50 italien, grec, puis 50 québécois. Fait que c'était un beau mélange. Donc ça a donné que toutes mes amies étaient anglophones ou parlaient anglais à la maison, même s'ils allaient à l'école en français. Donc on m'a vite jumelée avec, celle qui est devenue ma meilleure amie, Zubida. Hey! Hey Zubi! C'est toujours ta meilleure amie? Ben, on garde contact, oui, avec les années, mais c'est sûr qu'on a un peu perdu contact, mais tu sais, ça m'a vraiment été, celle qui m'a suivie le plus longtemps dans J'ai pas dans d'amis que j'ai dans connus jeunes, que j'ai encore dans la vie. mmh. Je trouve ça Moi, intéressant. j'en ai beaucoup que Ben même là, si fait que on est loin, même ils en t'ont vu France, avec tout ton parcours, là, ils t'ont vu dans toute ta ouais, géographie, puis tes styles. oui. Oh shit! Tu sais, ta carte d'identité où tu changes de style à chaque, année scolaire, là, ouais, on a grandi ensemble, au fond. Donc Zubida qui vient de Trinidad et Tobago, anglophone, dans sa famille, ça parle qu'anglais. Elle m'a vraiment coachée, là, pour mon cours d'anglais de 6e année puis j'avais du rattrapage à faire, tu sais. Mais c'est ça, on a gardé contact avec les années, puis c'est drôle parce que tu parles de ça, mais j'ai repris contact avec des amis du primaire qui m'ont vue Ben, avant que voyons je donc. parte pour Aïe, le aïe. Canada quand j'avais 11 ans. Tu les as Puis on vus a à repris Mont contact, puis ça il y en a avec qui ça clique tellement, là, mais tu comme les as pas vus si, à Montréal, ces gens? Par les internets? oui, puis ben, je vais voir ma OK. famille aussi quand même, régulièrement. Puis oui, sur Fait que tu vas Facebook, régulièrement en Europe aussi. ben, Combien d'heures de voyage tu fais par année, tu penses, de non, vol? non, par année, j'en fais pas plus que monsieur, madame, tout le monde, là. C'est juste que quand je voyage, je m'assure que ce soit une destination que c'est pas Cuba, puis c'est pas, là où tout le monde va, tu sais? C'est juste ça qui est la différence, en fait. Bon, Puis le fait que j'ai un pied à terre en France, c'est l'option facile. N'importe quel Français va te dire ça, tu sais? N'importe qui a de la famille à l'étranger, c'est le fun, tu sais? Tu tu les fais juste revois en payer même ton temps, tu voyage, voyages, tu sais? C'est tu payes tes gratuit. billets d'avion, puis tes Tu payes repas un ton peu billet puis là-bas. that's it, sérieusement, là, Ah non, c'est sûr. Ta mère, elle doit pas mais là, tes parents sont retournés habiter là-bas? oui, Hey, à la retraite. Fait que je suis seule au monde, en Amérique du Nord. c'était Eh comment oui! ça s'appelait cette émission-là? Mais mais où est donc, l'émission Carmen là, non, laisse faire. Non, Il y avait un désolée. quiz quand on était jeunes, c'était une madame qui se promenait un peu partout dans le monde, puis on la suivait avec un drapeau quand on participait à l'émission, puis posait des questions sur la ville ou tu connais pas ça? Mais où, Non, Carmen soit j'étais pas là, Sandiego, soit je suis trop jeune. trouvez-moi ça quelqu'un, Carmen Sandiego, vous mettrez ça dans les commentaires, peu importe sur quelle plateforme je le veux, c'est quoi? C'était quelque chose Carmen Sandiego. OK. Merci, bonsoir. On ferme le show là-dessus. Non, je veux savoir à ça, de toutes les places, mettons, tu es allé dans ta vie, Mmh. c'est quoi la place que tu as le plus aimée? L'Égypte. Pourquoi? Le dépaysement, la culture, le fait que ça m'a étonnée sous toutes ses formes. Combien de pays as-tu fait? Ben, la France, ça compte pour un, là, même si j'ai fait toutes les régions de la France, 1, 2, 3, 4, Toutes les régions, ça va compter pour 2. 5. Ben, c'est parce que quand je voyage, ce que je déteste, là, c'est que les gens, ils disent: «Ah! Tu es française, tu es née en France. Ah, mais moi aussi, je suis allée en France». Je dis: «Ah oui, cool, Ouais. tu es allée où?» Je suis allé «Bah, sur Paris. à Paris». Pour une escale de Oui. 5 heures, là, je veux dire. Mais là, c'est J'ai parce que comme: «Non, mais ouais, tu c'est as ça. fait une semaine à Paris, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas ça la France, là». Mais là, il y a le sud de la France, le nord de la France, il y a Chaque les région a vraiment Provences.
Si tu vas en Alsace, c'est pas comparable, Ah ouais, je là. comprends ce que tu veux dire. D'aller en France puis dire, mettons, je suis allé à Paris, c'est pas la même C'est pas chose voir que la France, c'est voir une ville. Moi, quand je voyage quelque part, j'essaie de faire le maximum, puis de rester plus que 2 nuits quelque part, tu sais, pour vraiment puis je suis pas du genre à voyager dans un resort puis à pas sortir. C'est pour ça que mais je c'est dis: comme «Moi, je au vais pas être là». Québec. Tu sais, si tu venu au Québec, mais tu es venu juste à Montréal, c'est correct, ça se peut. Mais Mmh. tu connais juste Montréal, par contre. Puis Montréal, ce n'est pas le Québec. Non, Parce que le vraiment. Québec, c'est les régions Mmh. à check chemin. La C'est queue de drôle, ça? chemin, hey, ça, c'est typique, là, c'est quand tu sais, quand je rencontre des gens puis ils disent: «C'est quoi, le Québec?» Je dis: «Ben, nous, on est vraiment un peuple de rivière puis de montagne». Toi, tu dis ça? Ouais, moi, je dis ça parce que moi, je pense C'est vraiment que honnête. c'est ça. Ben, mais là, tu sors de Montréal puis des Oui. banlieues, puis là, tu sors des parties, j'appelle plus planes aussi, puis c'est normal, tu sais, il y a des beaux secteurs planes puis tout ça, Mmh. mais Mais tu as tout que le tu temps te une ramasses rivière à quelque part. ouais, puis tu te ramasses dans les Laurentides, en Gaspésie, à Rivière, du Loup, Rimouski, Trois-Rivières, partout au Ah, Québec, mais tu as il y a pas des besoin d'aller rivières si puis du loin, bois. là. Tu vas en Estrie, là, à Magog puis à Sherbrooke, là, puis déjà, c'est J'étais à Valleyfield, moi. tu sais, Il y a c'est le pas Montréal. Mont-Rio Il y a juste autour. Montréal qui est Montréal, là. Ça Le existe pas Montréal, reste, c'est finalement. complètement Moi, je différent. pense Montréal, ils ont inventé ça. On apprend à aimer Montréal, tu sais, j'ai Gros grandi à sortie Montréal, publique ce soir. puis on Bon, apprend à aimer Montréal, tu sais, puis à tous ses avantages qu'il y a, c'est pas mais une ça place reste que naturelle. c'est une ville de béton. C'est ça. Je à minute que tu es pas montréalais puis que tu vas à Montréal, tu réalises que Montréal, c'est une création. C'est pas naturel, tu sais? Je sais pas si tu comprends vraiment ce que je veux dire. C'est que y a même, tu sais, tu vas dans un grand parc à Montréal. Hey, come on! J'ai été montréalais. J'adorais être montréalais, Mmh. Ça mais fait un temps. j'étais très nerveux. Moi, j'ai Je réalisé, là, je pense que c'est là que j'ai eu ma piqûre, justement avec mon amie Zoubida, on a décidé d'aller visiter l'Estrie. On n'avait pas de char. ah ouais? Vous êtes parti On comment? Sur on une a pousse? loué un bed and breakfast en Estrie, puis on l'a fait, puis on est En revenus, puis autobus? Vous êtes rendus en autobus? autobus ou covoiturage, honnêtement, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps, mais c'est quand on sort de passer, Longueuil, Boucherville, tu sais, un Ouais, peu plus ouais. loin, que Les là, tu fais: «Hey, agglomérations, l'air là. est différent». Quand Oui, j'étais à Montréal, tu es comme: «Ah, j'ai pris ça relax en fin de semaine, je fais du balcon». Il y a tout le temps une effervescence qui est vraiment hot quand tu es dedans, mais qui est ouais, constante. Puis ouais. c'est quand tu sors de là que tu te rends compte que tu respirais pas profondément, genre que tu étais je Ouais. il y avait tout le temps un bruit de fond, il y avait tout le temps quelque chose. Tu le sens même sur la route à un moment donné. Moi, j'ai dit ça à Oui, du monde, tu sais, c'est quand tu ça, sors de Montréal, à un moment donné, justement, tu le dis, là, tu passes Brossard, tu ouais, passes puis là, tu fais comme: «Ben, voyons». ouais. Tu sens la pression genre qui descend. Puis c'est pour les gens me disent: «Pour qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as déménagé dans le coin?» La sainte paix, c'est juste C'est une ça. bonne raison. C'est une bonne raison. D'habitude, oui. Puis le Wi-Fi va bien, fait que Ben, c'est parce que ça. toi, je veux dire, parce que tu travailles en télétravail dans ton cas, tu Oui. sais, tu travailles avec des organisations, des entreprises un peu partout du Québec, j'imagine, dans ton cas? Québec et France. En plus, c'est ça? Hey, wow! Hey, c'est vrai, dans ton cas, ah, c'est Ouais. intelligent ça. Tu fais de la En fait, business en c'est Europe. dans moi, je dis dans toute la francophonie parce que c'est pas juste le Québec, la France. Tu sais, je suis bilingue, mais je trouve que en rédaction, surtout en communication RH, les mots, c'est important. Puis je trouve qu'on a Mmh. une belle langue française. Puis au Québec, on a vraiment une gestion de proximité naturelle qui fait que dans d'autres pays francophones, ça fait du bien quand nous, on arrive dans le décor. Mmh. C'est C'est juste le vrai. fait On a qu'on une connaît pas saveur. notre serveur, mais on va le tutoyer. Ça se fait pas en France, là, Non, c'est ou en ça. Europe en général, tu sais. Même aux États-Unis, Je tu me suis vas fait dire comme que dire à quelqu'un en France, «Comment ça va?» c'est quasiment insultant pour la personne. C'est comme en voulant dire: «Qu'est-ce que j'ai?» Tu sais, comme ouais.
De Ah le ouais, moi, dire j'étais comment ça arrivée dans va? une boulangerie, la bonne touriste québécoise. «Allô, ça Ça va va? bien?» Ouais, hey, salut, ça va? Moi, je fais regarder, on se connaît? Je dis: «Non, mais si tu veux, je peux aller à une autre boulangerie». Trop de proximité. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que j'avais une bulle large, mais eux, mais et en fait, c'est juste une question d'habitude, mais de plus en plus, ils nous voient y arriver: «Oh, les Québécois, c'est cool!» Puis ils nous font un sourire. Tu sais, moi, en Guadeloupe, j'ai dit ça à tout le monde partout où j'étais: «Salut, ça va bien? Oui, ben merci, je vais prendre nanana». Puis ils étaient super agréablement surpris qu'on leur demande, comment ils allaient. D'être «Ben oui, gentil. merci, Normalement, ça va». Puis là, sont soudainement, plus un sourire. directifs, la clientèle, là. Sont plus amène-moi, vous m'amènez. «Alors, C'est je vais ça. prendre ça, 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 ça. Ouais. Vous Merci». m'amènerez un verre de. Fait que Tu déjà, comprends? ils sont surpris, mais agréablement surpris, puis c'est plus Ça cool veut dire aussi que tu en es en Guadeloupe. train de dire que tu as remarqué, pour avoir été à plusieurs endroits dans le monde, que les Québécois, ils ont On est hot. une réputation quand même vivants. On est des gens vivants, On comme on est va des dire. bons vivants, on est convivial, on est sympathique avec un On est grand proche S. des gens. Ouais. Puis Wow! au travail, on a vraiment une gestion de proximité qui est je trouve qu'on n'est pas assez fiers, puis on le dit pas assez, en fait, si tu veux mon avis, là. C'est ça que je dis à mes Tu clients puis veux aux dire, employeurs, mettons, c'est: «Hey, tu en fais quelque chose Europe, de bien, fais-le savoir», tu sais? C'est encore un climat de supérieur. Je suis votre supérieur. Vous êtes. Ça dépend des entreprises, tu sais, il y en a qui sont pas du tout dans ce mode-là, puis on en voit de plus en plus. Mais pour changer le monde, ça prend en moyenne 30 ans pour Aïe, aïe, changer changer quelque un chose, cycle. fait que tu sais, Je vais revenir un peu en arrière, justement. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune dans la vie? tourisme. Tu voulais, toi, être guide touristique ou travailler en tourisme ou tu voulais faire Ouais, du tourisme? je voulais travailler en tourisme. J'avais pas mes maths 4,36 dans le temps, je l'ai su trop tard. Puis après ça, j'ai dit: «Bon, ben plan B, traduction». Mais c'était trop le nez dans les livres, puis pas assez de terrain. Fait que, j'ai suivi C'était les pas bons assez conseils avec de ma des mère. gens, finalement, c'est ça? Toi, tu aimes les gens. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais le contact avec les gens, puis me sentir utile, puis les aider. Ça a été quoi le conseil de ta mère? Fais surtout pas une année sabbatique. Au minimum, va faire un DEP. Parce Genre, que si tu lâche pas commences à l'école, travailler après secondaire 5, tu ne dois pas y retourner. voilà. Fait que j'ai fait, un DEP en secrétariat. Toi, ça, tu aurais pu être secrétaire. J'ai été secrétaire de direction, tu sauras, Je te vois pendant bien. des années, pendant toute ma Je carrière. je te Puis le vois. tout autre tâche connexe me faisait vraiment plus triper. Ah, OK, Tu sais, ouais, le je tout comprends. autre tâche connexe, c'était genre: «Julie, les RH, ils ont pas le temps de faire une lettre de recommandation, tu veux-tu?» «Ah ouais, Ça, tu aimais ça, là. ben oui». Des projets «Ah Julie, spéciaux pour toi, là. les communications, ils ont pas le temps de couvrir l'événement bénéfice, tu veux-tu faire un communiqué de presse? Tu veux-tu faire un blog? Tu veux-tu faire nos réseaux sociaux?» «Oui, oui, oui, give it to me, j'aime ça». Fait que tout ce C'est qui était là que plus tu as commencé à marketing puis t'expanser communication. là-dedans, là. Mmh. Wow! Qui t'a Mais donné c'est ça, les hein, être premiers galons? secrétaire ou adjointe, tu fais 1000 et une choses puis tu as jamais le titre qui va avec, là. Mais ça dépend parce que, tu sais, j'ai vu des secrétaires blasés dans la vie qui ont de la misère à faire non, mais leur job de secrétaire, on dirait point. Puis tu as des gens comme toi que tu peux leur donner plus dans la vie, puis ils viennent Ouais. au-delà d'une secrétaire, ils viennent plus ce que j'appellerais des adjointes. C'est ça, c'est ça la différence. Il y a un ancien boss qui m'a dit ça. Il dit: «J'ai vu la différence entre une secrétaire et une adjointe. C'est ça. C'est dans l'attitude, c'est pas une question de titre». Non, puis, tu sais, je vais te le Mmh. dire, moi, des fois, pour mes propres projets, j'ai pensé des fois avoir une adjointe virtuelle, pas une secrétaire virtuelle, j'ai pas besoin de ça. Mmh C'est un peu mh. drôle à dire, mais moi, c'est parce qu'il y en a qui vendent ces services-là. Je Absolument. peux avoir un numéro de téléphone qui est rattaché avec mon téléphone, puis d'avoir une secrétaire qui répond pour moi à mes lignes. Puis, tu sais, j'ai déjà des clients qu'on l'avait installé pour eux autres parce que, tu sais, je travaille comme coach LinkedIn, mais aussi en innovation. Fait que j'ai des clients que, au-delà de LinkedIn, avec une boîte à outils, je leur explique qu'avec un téléphone dans nos mains, on peut avoir une business complète puis qui est très crédible là, aux yeux du Mmh mh. marché. Tu peux avoir un système de secrétariat, de prise de rendez-vous, de tout, là. Tu payes. Sauf que je n'ai pas besoin de ça. Par contre, une Mmh. adjointe, quelqu'un que, comme tu dis là, tu dis: Hey, regarde là,
mets ta tête avec la mienne, là. Moi, j'ai besoin de ça pour la semaine prochaine. Es-tu capable de m'aider, esti? Puis la personne a fait ouais, 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 on va essayer. Mais ça, toi, ça veut dire que, comment je pourrais dire, il y a quelque chose dans ta personnalité qui fait en sorte que des gens t'ont donné cette confiance-là, puis tu as su la saisir. Parce qu'on aurait pu te donner cette confiance-là, puis que tu la saisisses mal aussi. Mais j'ai toujours été comme ça. Tu es opportuniste. Oui. C'est Ben, positif, mais moi, j'aime le phraser autrement, puisque les mots, c'est important. Je dis, vas-y. moi, je vois les occasions, puis je saute sur les occasions. Fait que tu es une Si je la sens bien, occasionniste. puis tu sais, j'ai un bon instinct. Fait que si je le sens pas, j'y vais pas. Mais si je le sens bien, je fonce. Il y a comme pas Mais c'est d'entre-deux. mais c'est quoi la différence entre une opportunité et une occasion? Parce que là, tu es une Non, occasionniste, c'est ça le veut dire. mot opportuniste. Ça peut être aussi à consonance négative. Non, mais oui, mais parce que ça non, oui, je vais te le dire. Moi, l'importance des mots, c'est important pour moi. Puis ça, c'est parce que dans la culture populaire, Mhm. on a perdu la vraie valeur des Oui. mots. Puis des fois, il y a des cristis de bons mots qu'on dit de la mauvaise manière ou de la mauvaise situation. Puis des fois, il y a des mots un peu négatifs qu'on met à la bonne place. Je vais donner un exemple. Mhm. Opportuniste. Profiter de circonstances qui conviennent. Qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? Par contre, je vais t'en montrer un autre que j'ai découvert. Tu vas capoter. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Ouais. Tu sais, le mot passion, Mhm. tu sais, on pense que c'est super positif, la passion, hein? Ben, moi, je Moi, dis souvent que je suis passionnée, fait que j'espère que ce ouais. sera pas trop négatif ce que tu vas me sortir. Mais la passion, c'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer ta vie mentale. Ouais. Mais c'est ça. Attends, qui crée chez nous une affectivité violente et douloureuse. Qu'il y a différents niveaux de passion. La passion, quand on dit la passion du Christ, la Mmh. passion, son synonyme réel dans la vie, c'est pour ça que les gens l'utilisent mal. Mmh. Pour vrai, dans la vraie langue française, là, passion égale souffrance. Tu ne peux pas être passionné sans aucune souffrance. Parce Mmh. que la monnaie de la passion, c'est la souffrance. Sinon, tu n'es pas une passionnée, tu peux être quelqu'un qui aime des choses. C'est fucked up, hein? Aimer, c'est pas assez intense pour certains trucs. Il y a Comme quelque tu peux chose dire: de «J'aime plus ma fort job», qu'aimer. tu peux Personne tu aime peux sa dire: job. «J'aime ma job», Ouais, mais c'est parce que le monde ne savent pas parler. Aimer, mais personne je aime suis sa job. passionnée par ce que je fais, je vois pas les heures. J'ai vraiment là, il y a du monde qui vont écrire. Il y a du monde qui vont dire: «Nathan, il est fucked up à soir». Tu excuse-moi, je me suis fait rire. J'ai dit: «Il y a personne qui aime sa job». Mais C'est un statement. j'aime, Ah. merci, Facebook user. Elle Joint crée te sa crée ma valeur. valeur, puis je suis pas opportuniste. Ouais, ben, la Facebook user, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais selon Il la ou elle, langue, la il ou personne, elle, on sait pas. elle, user, a raison dans ce qu'il dit. Totalement, c'est de la Mmh. valeur, mais ça reste parce que le monde a de la misère avec le mot opportuniste. Ça, c'est comme le mot Ben, manipulateur. C'est vraiment violent de dire qu'on est manipulateur, tu sais. mmh. Mais moi, c'est pour ça que je préfère dire: «Je vois une opportunité». Puis tu sais, je le dis souvent, pour moi, c'est super simple. «Ah, pourquoi tu voyages? Comment ça, tu es donc bien chanceuse, tu voyages souvent, nanana». Mais autant dans ma vie pro que ma vie personnelle, pour moi, il y a 3 étapes. Moi, je Ça, suis j'aime ça, curieuse. Julie.
On en a parlé l'autre fois, puis Mmh. ça, là, je tiens à préciser à tout le monde qui écoute en ce moment, ça, elle le dit off the record. Elle me l'a dit l'autre fois. Elle me l'a carrément dit. Il y a du monde qui me disent, mettons, je suis chanceuse. Non, la chance, ça n'existe pas dans mon cas. Je Mmh. choisis et je crée. Je me fais un Ouais. plan, puis je le fais. C'est Je fais ça. Mais comme, je suis wow! curieuse, fait que déjà, la partie qu'on disait tantôt que j'analyse, puis je suis curieuse, je vais m'informer, je le dis pas à tout le monde: «Hey, je suis curieuse sur, la pêche, sur, tel voyage, sur, tu sais, il y a trop de choses qui m'intéressent de toute façon dans la vie, fait que je pourrais pas Ton nommer ça à exemple tout le est monde. malade! Ah, je commence à être curieux sur la pêche, là, puis dans Le 6 mois, le on te voit jardinage, tu sais, un les thés voyage jardins. d'esturgeon, genre en haute mer. C'est clair que c'est ça que tu fais? Non, mais tu sais, 1er avril, fallait que je fasse un petit clin d'œil. Fait que Mais si on te voit un jour sur un oui. bateau faire de la pêche en haute mer, faut qu'on se dise: «Julie, ça faisait 6 mois qu'elle pensait à ça». Mmh mh. À peu près ça? Oui, Toi, dans ta absolument. tête, ça veut dire que tu pognes le flash, puis tu fais comme fait que là, à un moment donné, le monde font comme: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Oui, mais toi, c'est juste comme quand le feu, il part, là. Oh! Ouais, le feu est parti. Oui, mais ça fait une demi-heure, j'essaie de le partir. Mais moi, ça fait 1 an que je veux ma mini maison dans le bois. Puis là, Ben là, je déménage 1er mai. dans ta maison dans le bois, Mmh. t'en as trouvé une déjà faite, achetée? Ouais, Où ça? à Buckland. C'est C'est où encore ça? plus profond dans le bois que la quai de chemin. Mais là, toi, dans Non, je tes vais proches, déménager dans un rang. Puis les gens, quand je leur dis, ils me regardent puis ils font comme: «My God, c'est une fille de ville qui a grandi à Montréal, avec des une petites fille de lunettes. ville de Québec», parce que c'est la grande ville, Québec, puis elle s'en va dans le bois, mais elle t'offrira pas, là. Mais t'es-tu tout Comme, seul ou what t'as you quelqu'un mean? avec toi? Si j'ai besoin de quelqu'un avec moi, pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un? Non, pas besoin. Est-ce que Mmh. tu as quelqu'un avec toi dans ces Oui, aventures-là ou tu es tout seul? il a 8 ans, son nom c'est Taz et c'est un rottweiler américain. C'est vrai? C'est mon chien. Wow! Parce que c'est ça, parce que Il si me tu suit dis partout où je peux j'ai l'amener, là. j'ai vraiment une question pour toi parce que ça, Mmh. c'est rarement j'ai parlé à quelqu'un comme ça. Fait que là, je veux savoir, toi, mettons, tu t'en vas tout seul dans le bois avec ton chien. Oui, parce que jamais sans mon chien. Mais est-ce que toi, il y a des gens qui diraient: «Tu pourrais vivre de l'isolement comme ça», mais toi, est-ce que tu vis de l'isolement là-dedans? Dans ces choix-là? Ou t'aimes la solitude, fait que tu le vois pas comme l'isolement? Ou tu es toujours en interaction avec des gens par les internets, fait que pour toi, ça fait pas de différence? Ouais, je pense que tu as mis le doigt là-dessus. C'est moi, j'ai de l'interaction, je fais beaucoup de réseautage. C'est juste que quand je suis chez nous, c'est mon cocon, je suis chez nous. Puis autant que j'adorais il y a pas très longtemps là, avant la COVID là, j'adorais recevoir. Puis j'avais le condo de ville, puis j'avais la maison de ville en condo à Québec, puis le char de l'année, puis ci, puis ça. Puis là, j'étais allée en Égypte, puis j'ai Ça fait fait: fait quoi là? «Arc! Je m'en viens donc superficielle!» Ah, parce que tu te comparais à une autre réalité Ben complètement. non, on se compare, on se console. Fait que là, tu te trouvais un peu matérialiste finalement. Ben oui, mais j'ai vraiment eu un coup de j'aime pas vers quoi je m'enligne et moi, j'aime beaucoup l'esprit nordique, la gomme, c'est juste assez. Ça t'en prend un minimum, mais pas tout le temps dans le surplus. Fait que j'ai commencé à diminuer mes choses. Je suis passée d'un 2 étages, 4 chambres, j'étais tout seul, je te rappelle, à tu sais, j'ai vendu, j'étais allée en appartement qui est Ça en faisait fait un un beau exemple, mettons ta condo. mini mettons, je l'imagine, toi, ta mini maison dans le bois ou dans le rang, mettons au bout du rang, elle est là, mais genre, tu as des beaux électroménagers là-dedans quand même, tu as un beau téléviseur, tu as de la belle décoration. Exactement. C'est juste que c'est une maison qui est miniature et qui correspond à tes attentes. Un peu comme moi, mettons, C'est c'est un ça, 3,5 chez moi, c'est ouais. un Mais condo depuis studio, mais j'ai tout ce qu'il faut, là, tu sais. ouais, mais de 2015, quand j'ai acheté à Québec jusqu'à aujourd'hui, à chaque étape, j'ai diminué de plus en plus. À un moment donné, j'étais dans un petit 4,5. J'ai diminué pour que ça rentre dans un VR pour 6 mois Oh shit. et là, Là quand je suis là, tu es revenue parti avec ici, je l'ai ton VR.
Tu as Mmh. fait où avec ton VR? Ici, la quai de chemin, puis j'ai juste acheté le minimum. Les électros puis un sofa. Tu sais, un bureau pour retravailler de la Mais tu as maison, puis voyagé avec ton c'est VR? ben oui, j'ai fait 6 mois moins un jour. C'est ça. Là, tu es allé au Texas, c'est ça? Oui, mais j'ai fait plusieurs, ouais. Puis c'est quand ça? Je suis revenue au mois de mars. Tu C'est ça, je veux dire. C'est Tu que sais, l'année quand on devait passée, faire toi, tu étais en ça voyage. ça en novembre, Oui, j'étais en Floride en novembre. Puis je je comprends, m'enlignais ou Alabama, puis je m'enlignais je vers, comprends, Texas. je comprends totalement. C'est vrai. C'est C'est parce que pour là, ça que je t'ai j'essaie de dit: «C'est ramener mieux qu'on le le fasse maintenant, parce que j'ai plus de choses à dire». mais justement, dans tout ce voyage-là aux États-Unis que tu as vécu dans un VR, c'est assez badass. Là, tu avais ton chien avec toi Et mon chat. et ton chat. T'as-tu vécu un moment donné où tu as eu peur, mettons? Y a-tu une fois que tu as fait comme: «Ah, là, c'est moins le fun ce qui se passe en ce moment»? Oui, et c'est C'était pour ça que quoi? je l'ai reviré de bord. C'était quoi? Parce que je devais faire le grand tour. Donc partir de Québec, aller dans le sud, faire tous les États jusqu'à la PCH, qui est, la Californie, puis remonter BC, Vancouver, revenir. Plusieurs situations ont fait que j'ai vraiment pris mon temps au Texas. Puis je me suis dit: «Je vais continuer un petit bout». Tu as fait des rencontres humaines? Oui, c'est ça. Je Puis comprends. j'ai une ancienne collègue qui a déménagé au Texas, fait que, tu sais, j'ai passé du temps à Noël avec elle et tout ça. Puis, hem, plus j'allais dans l'ouest, plus c'était sketchy AF. Vraiment sketchy, genre, le monde de Walmart me suivait. Mais pourquoi? Ben, parce que je suis une fille seule puis que c'est des gars. Wow! Fresh meat. Arrête. Tu sais, les mimes drôles, là, de les sourcils, là, puis Tu en as ben, eu, ils là. font vraiment ça, c'est vraiment Ils low te class, regardent puis là, ils te font ça, là. tu sais. Puis eux, ils se pensent hot, là, c'est pas un meme, là. Genre, ça Eux, marche pour eux autres dans leur culture, genre, c'est je sais pas comme: si ça marche, mais en tout cas, ils s'essayent. Puis moi, je «Oh le mon regarde comme Dieu. full attitude de Montréal, genre get lost, là. Oh Puis my quand je God». voyage, j'ai fait plein de petites choses, mais je me suis acheté une bague de fiançailles, puis je l'ai toujours portée à ce doigt-là pour pas qu'on pense que je sois seule. C'est quand même Mon culotte. cellulaire qui s'appelle iPhone Julie, j'ai changé le nom pour les initiales de moi et T pour Taz, mais personne ne sait que c'est mon chien, hein. Pour faire comme si on était 2 sur ce réseau cellulaire-là, pour tu sais, plein de petits micro-détails, hem, qui font que je laisse pas savoir que je suis seule, C'est bon, mais tu pourrais j'ai coacher jamais des femmes à être senti. seules en voyage. Mmh? Tu pourrais coacher des femmes à être seules en voyage. Oui, hein? Ben, Mais quelque Rose part, Perron, elle fait. je sais pas. Parce que Oui, pour vrai, avec ce que tu Rose, me elle est dis là, nomade digitale, puis, elle aide ceux qui veulent être nomades digitaux, fait que je ben, trouve que c'est parce que tu me fais penser à une réalité. Tu sais, on a beau dire l'égalité des sexes, puis l'égalité des sexes, puis ouais, mais c'est pas partout dans le monde que ça marche pareil, puis c'est pas partout dans le monde que le monde réfléchisse de la même manière. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'en VR, avec un chien comme le tien, il pourrait m'arriver moins d'affaires un peu nébuleuses que toi, qui est quand même une jolie demoiselle. C'est mon point, là, tu sais. 100. Tu comprends, tu sais? On va être honnête, Mes là. amis étaient inquiets, là. Mes amis du Texas étaient comme: «Tu voyages seule?» Puis même moi, chez nous, dans mon state, je le ferais pas, Ouais, c'est tu ça. sais? Ils sont honnêtes. Après, il faut que tu te renseignes. Il y a des coins où il faut pas aller non plus, là, surtout aux États, mais bon, tu te renseignes, puis tu fais confiance à la vie. Puis voyager seul et non pas en solitude, comme quelqu'un l'a écrit dans les commentaires, j'ai bien aimé aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est différent, oui, mais j c'est là où j'ai rencontré le meilleur du côté humain. C'est toujours quand j'ai été seule qu'on m'a aidée, jamais quand on était 2 ou en groupe. On n'est jamais seul. On est toujours seul, puis Mais jamais seul. C'est une réalité mais de on la vie. entend juste les mauvaises affaires, peu importe la ville. «Ah ci, ah ça, ah le Caire, mon Dieu, ça fait juste klaxonner, il y a pas de feu de On m'a déjà dit qu'il fallait circulation». pas être une femme seule au Caire. Est-ce que c'est vrai? Ben, moi, je l'ai été, puis je me suis, entre guillemets, «perdue dans un souk», puis je suis comme: «Je vais retrouver mon chemin, c'est correct».
Mais tu avais déjà entendu cette phrase-là, genre, comme il faut pas être une femme seule au cœur? Non. Non? Regarde, je sais pas. J'ai entendu dire, il y en a qui disparaissaient. Écoute, dans ce temps-là, j'avais des rallonges roses, j'avais l'air de Shakira. Je me suis jamais faite autant prendre en photo. Des jeunes, des ados qui m'arrêtaient dans la rue. Combien de styles différents que tu as eu? Oh mon Dieu, je sais pas, faudrait que je retrace toutes mes coiffeuses. À peu près, mettons, tu aurais une dizaine de styles différents à peu près dans ta vie en plus? Ouais, max. C'est quand même beaucoup, là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de se réinventer elle-même et Mmh. son environnement comme ça dans la vie? Mmh. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de c'était la mode. Tu sais, quand j'étais ado, c'était la mode des couleurs flyées. Je comprends. C'était tu sais, j'ai toujours voulu avoir les longs cheveux latina. Tu sais, moi, j'ai comme pas de volume, là. Fait que j'ai toujours tu sais, on aime tout le temps l'extrême. Les filles qui ont Je les cheveux comprends. frisés, À un elles moment donné, tu es tout préféraient le avoir temps les cheveux courts. vers ce qui existe, puis ce que tu trouves beau des Mmh, autres, tu essaies de le modéliser. Puis je pense qu'en vieillissant, après ça, on est plus dans découvrir qui qu'on est, puis où sont nos forces à nous par rapport à de quoi qu'est-ce qu'on qui a nous fait? l'air aussi, genre, tu sais? Mmh. Puis ça, c'est dans la vie. Tu sais, on au début, je pense qu'on apprend à se connaître. À un moment donné, on découvre qu'est-ce qu'on veut pas. Après, on découvre qu'est-ce qu'on veut vraiment, Puis après ça, mais on le construit, genre, et tu sais? après, tu réalises qu'est-ce que tu as réellement besoin. Hey, c'est plusieurs étapes, la vie. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, les gens. Tu sais, on est là à se taper sa tête des fois. On n'a pas réussi telle affaire, ça n'a pas donné ce Mmh, qu'on voulait, mais tu es en mode apprentissage pendant des années en esti, là. mmh. Parce que, tu sais, au jour d'aujourd'hui, puis quand j'avais 20 ans, je te disais: «Bon, ben, moi, ce que ça me prend dans la vie ou comme partenaire ou comme job C'est ou pas peu la même importe, affaire. c'est ça, ça, ça. Je veux surtout pas ça, ça, ça». Mais aujourd'hui, à 40 ans, je suis capable de dire: «Moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et ça, j'y suis extrêmement allergique, intolérante». Moi, c'est comme si tu Bon, rendu l'opposé. comment Genre, ça? Nathan, je m'assois avec lui quand il avait une vingtaine d'années, Mmh mh. puis moi, là, ce qu'on désirait chez les femmes, ce qu'on désirait carrière, ce qu'on désirait par rapport à l'environnement de vie, whatever, ou même look, Mmh c'est à mh. l'opposé. C'est genre, c'est assez étonnant. Oui, mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que tu sais mieux ce que toi, tu as réellement besoin versus ce que tu voulais? En fait, c'est que maintenant, je suis réellement, chaque jour, de plus en plus fortement moi, puis j'ai pas réellement d'incidence extérieure. De un, tu sais, un peu comme toi, j'habite seul. Je me tiens pas avec tout plein de gens non plus dans la vie, fait que je suis pas influencé par les Mmh mh. opinions, les si de tout le monde, même les styles, whatever. Fait que je suis de plus en plus juste comme: «Ah, moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de» je sais pas. Fait que ça se crée plus comme de plus en Mmh. plus mon authenticité, je pense, puis mon unicité. Ça puis je pense que c'est un parcours dans la vie qu'on a à faire. Tu sais, je vais dire quelque chose, Julie, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, moi, ça me fait capoter, là. On est un animal, l'être humain, on ne veut pas le dire, mais on est un Mmh mh. être biologique, la même chose qu'un animal. Bon, fait que mettons exemple, tu sais, on va dire: «Ah, un chien, c'est le temps d'années fois la vie d'un humain», exemple. Tu sais, je Mmh pense mh. que c'est quoi? C'est 7 ans, c'est ça? Ouais, je pense 7 ou 8. Ben, ça dépend de l'âge, là, mais ouais. Je pense, mettons, c'est fois 7, quelque chose, ouais, en tout cas, bon. Puis il y a un âge que ton chien, à cause de ça, il est adulte, qu'on appelle. Oui, à 3 ans. Ben, c'est ça, lui, il est adulte à 3 ans, mais il est Mmh mh. adulte à 3 fois 7 parce qu'il va avoir 21 ans quand il a 3 ans, finalement. C'est l'âge con d'ailleurs, même à 3 ans, un chien, là, c'est sa dernière crise d'identité, là, puis tu le vois dans Exactement comme pour nous. connaître les chiens, tu vois ça. Tu vois une Mais différence. exactement comme nous, on est cons à 20 ans. Oui. On n'est pas On a une opinion sur tout, on jappe sur tout, tu sais, on et on est adulte à 20 ans, mmh mh. mais des scientifiques ont prouvé que biologiquement, pas sociétairement selon les Mmh livres mh. des différents pays ou les pensées ou les cultures, notre biologie, on est adulte à 35 ans. L'humain
physiquement, de sa biologie Mmh. mentale, hormonale et physique, est réellement un adulte de sa race à 35 ans. Pas à 18 puis pas à 20 ans. Puis ça décline vite après 35, là. Après ça s'appelle un esti débarque. Mais sérieusement, ça je l'avais pas entendu, mais ça fait du sens. En Puis tout cas, regarde la vie des gens à psychologiquement parlant, partir de puis moi, 35 ans. hein? Excuse-moi? Regarde les gens qui sont autour de toi souvent à partir de l'âge de 35 ans. Ils ont plus de sagesse, ils sont Mmh plus mh. sûrs de qui qu'ils sont, ils acceptent moins des affaires qui sont pas. Souvent, Mmh. ils ont passé par 10 looks dans leur vie, puis sont arrivés à ce qu'ils voulaient être réellement, puis ils vont garder ça le reste de leur jour. Ouais, C'est que tu as tout ça fait du sens. ramassé, tu as eu du vécu, tu as eu des relations, tu as eu des expériences professionnelles. Puis là, tout ça, ça, c'est juste ton expérience de vie. Mais ton corps physique, comme Mmh. là, moi, j'ai 38 ans, là, je suis un mâle adulte de la race humaine. Ouais. Non, non, pas à cause de ma Mais barbe, mais c'est à cause de mon âge. ouais. Mais tu sais, après ça dépend, là on généralise, mais ça dépend homme, femme, ça dépend, de ta culture, ça dépend tu sais, moi j'ai un ami, il est plus jeune que moi, puis je le traite de boomer parce qu'il a vraiment une vieille âme là, puis moi je suis Ben typique oui! milléniale, puis pourtant je suis borderline, tu sais, fait que Non, ça, c'est vrai, tu amènes quelque chose. Le vécu fait en mmh, sorte qu'on va développer de la sagesse, on va développer des ouais. pensées, on va tu sais, S'il y a des choses qui comme nous arrivent quand on est jeune, puis on est obligé de vieillir plus vite là, comme ben, juste toi qui as voyagé beaucoup, on m'a souvent dit que les voyages formaient la jeunesse formait les gens. ouais. Est-ce que tu crois à ça, toi? Moi je pense que oui, puis une des coups de cœur que j'ai eus, c'est de voir moi, je suis allée en j'habitais aussi un petit peu en Espagne, mais je suis allée à Barcelone. Bon. Puis à Name Barcelone, drop j'ai ça, name drop les plans. ah, c'est dedans! Hem, à Barcelone, j'étais à, voyons une auberge de jeunesse Mmh. et fouille-moi pourquoi c'est la première fois et dernière fois que j'ai fait une auberge de jeunesse, mais à Barcelone, je sais pas, ça fit, ça fait auberge espagnole, tu sais, en tout cas. Fait que j'étais allée là, puis il y avait une femme française d'une quarantaine d'années avec son ado de 15 ans, puis elle l'avait amené en backpack, puis à faire Ah le ouais. tour à son âge, à faire le tour des auberges de jeunesse pour lui montrer comment qu'on voyage, puis c'est quoi voyager. Ben, Hey, est-ce j'ai que tu es fait d'accord avec bravo, ça? Ah, c'est ça, c'est best bon ça? mom ever. Ben, arrête, c'est bon ça? Mais c'est génial! Moi, je dis: «Commence Wow! à 13, 15, 17 heures», mais tu sais, Ben, c'est voyons, génial. j'ai rarement entendu ça, mais je trouve que Ouais, c'est une belle idée. mmh. Puis les parents aussi qui partent, tu sais, j'ai un voisin ici, avec, sa femme, ils sont partis dans le Grand Nord. Ils ont décidé de déménager avec les 3 kids pour un contrat, Tu sais, puis quelqu'un qui voudrait c'est vraiment le correct. faire, quelqu'un qui veut vraiment le faire, Mmh, que qui choisit de le faire, puis comme tu le dis, de le mettre en place, tu sais, de pas juste le mettre dans sa tête, mais de faire un plan avec des objectifs pour réussir à le mettre au monde. mmh. Tu sais, tes enfants, un coup rendu là, avec l'internet à cette heure là, ils peuvent faire leur secondaire à distance, là. Faut être Mais là, il y a des écoles dans le Grand Nord quand même. Nathan, arrête là. oui, mais arrête, mais oui, mais tu serais même pas obligé. Tu comprends? Ouais, Ils pourraient être dans le confort de chez eux s'ils mmh. voudraient même. Tu sais, dans le sens, quelqu'un Mais le avec un but de laptop voyager puis de faire des moves comme ça, c'est d'aller vers l'autre avec un grand A, donc ouais, moi, mais je n'irai pas jusqu'à justement, suggérer faire du homeschooling, non, mais tu sais, c'est ouais, correct, mais je sais pas, ceux moi, qui je ferais veulent peut-être vraiment. faire moi, je ferais peut-être faire du homeschooling, puis je vais te dire pourquoi. Juste parce que je voudrais pas qu'il perde son temps à l'école. Je voudrais que ces journées lui servent à découvrir réellement la culture puis l'endroit. Tu sais, genre comme s'il va dans le Grand Nord, je veux qu'ils peuvent aller faire des journées de temps avec les raquettes, esti, avec un guide là. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Oui, oui, ben, il y aura Peut-être pas dans la de temps classe à pareil, faire mais oui, oui. présent, 2 plus 2, 4. Ouais, Parce que moi, ça n'a mais pas été non, tout cool ça l'école pour pour moi. ça revient à ce que je te disais, tu es curieux, tu t'informes, tu planifies, puis tu fonces. Étape 3, tu fonces. Si tu as bien planifié, tu es capable de foncer, puis si tu as bien planifié puis tu t'es bien renseigné, tu es capable de prendre les balles au bond.
Moi puis je sais que je suis très extrémiste quand je dis ça haut et fort, puis les gens font comme: «Mais là, c'est parce que tu pas d'enfant, puis non. C'est un choix. Tain, toi, répète, redis-le encore. C'est un choix. Ça va mal. C'est un choix. Non, mais C'est tu un le choix droit, que c'est tu pas as ta fait. santé. Ouais, Moi, c'est OK, un choix que j'ai fait de ne pas c'est avoir ça. d'enfant. C'est un choix que j'ai fait d'avoir, oui, un chien et de revenir selon un horaire X parce que j'ai un chien puis je m'assume. C'est un choix de vouloir voyager puis de travailler à distance. Les gens en Guadeloupe, ah, mais tu travailles, c'est pas pas des vacances, travailler? Ben, quand tu es, c'est là que j'ai dit, quand tu es passionné, tu vois pas, tu n'as pas l'impression de travailler quand tu aimes vraiment ce que tu fais, tu sais. Ouais, puis quand tu travailles tout plein en Guadeloupe, mais que le soir, tu peux aller te promener en Guadeloupe, je pense que ça a valu la peine de donner une coupe d'heure dans ta journée, là. Ben là, tu sais, travailler, c'est ça, le matin, puis passer l'après-midi à la Puis on plage va ou se ainsi le de dire suite, c'est aussi, tu sais, correct. on va être honnête, toi et moi aussi, tu le dis, c'est un choix. Tu sais, toi et moi, dans la vie, là-dessus, on se comprend, on a choisi de développer une expertise qui nous permet d'être professionnels dans ce qu'on fait, puis de travailler avec des gens à distance, Mmh. puis de les aider sous forme de mandat ou ci ou ça. Ben, tu sais, c'est un choix qu'on a fait aussi, puis qui nous permet à nous de le vivre. Mais c'est sûr que si ton choix professionnel dans la vie, c'est d'être bricoleur, c'est sûr que c'est peut-être moins évident de Mmh. parcourir le monde puis de bricoler en même temps. Puis je le comprends, mais c'est un choix. Puis c'est encore drôle, il y a tout le temps moyen de tu sais, quand j'étais début vingtaine, j'avais un ami british, puis il passait son temps comme ça. 6 mois, le printemps, été, il était à Montréal, puis il Ouais. travaillait dans les restaurants, Ramassait son cash, bang, puis bang, il bang. revenait, passer l'hiver au UK, à Londres, puis il faisait son gros cash là-bas. J'ai eu un ami danseur érotique dans le village gay à Montréal qui faisait exactement la même affaire. Il faisait 6 mois, il travaillait comme danseur nu dans le village. Il gagnait bien son argent. Il n'était pas dans la drogue, il n'était pas dans toutes sortes Mmh. d'affaires négatives. Puis parce qu'ils font des bonnes payes, comme il expliquait, Ben tu sais, oui. des bonnes soirées. Il pilait son cash, puis l'autre 6 mois par année, Mmh. il allait justement en Australie, il allait en Thaïlande, il allait à Bangkok, il allait à. Mmh. Il m'a conté ça à un moment donné, Tu j'étais vois, comme: faut «Wow!» juste think outside the box. Faut juste arrêter de se mettre des propres barrières pour dire: «Oui, mais moi, j'ai ci, moi, j'ai ça». Tu sais, les congés sabbatiques, même au privé, ils en offrent. C'est plus qu'au gouvernement, tu sais. Il y a des super beaux avantages puis des belles propositions de valeur employeur qu'on a de nos jours. Oui, ça prend plus de temps à trouver. Oui, il faut gratter un peu plus. Mais de plus en plus, on va en voir. Puis c'est pas tout le monde qui veut que tu reviennes à 100 en présentiel non plus. Moi, j'ai changé de domaine pour le faire parce que comme secrétaire de direction, dans mon temps, adjointe administrative, Faut que tu sois adjointe proche du virtuelle, bureau. c'était pas tant la mode. Là, je vois juste ça sur Facebook, là, c'est la nouvelle mode. Tout le monde veut travailler à distance, donc Parce qu'est-ce qu'ils font? qu'avant, les Adjointe. décideurs d'entreprise, l'autre génération, un peu plus Mmh, boomer, avaient besoin d'une proximité avec leurs adjoints, je pense, physique et mmh. momentanée, genre comme rentrer dans le bureau à l'improviste, puis dire: «Hey, hey!» Puis à cette heure, Puis ben, Puis ça a pas envoie-moi ça. d'âge, tu sais, en région ici, là, en Beauce, ben, là, je suis allée à Quai-Chemin, mais en Beauce, les jeunes que je connais sont encore très, présentiels, puis très tactiles, puis Dans très les régions. ouais, ils sont sur Messenger. Ils connaissent pas Slack. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta job, dans la vie, dans ce que tu t'es créé comme profession toi-même? Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Moi, je suis partie à mon compte pour vraiment avoir un impact direct sur les équipes de travail. Tu sais, Pourquoi? ma mission utopique, c'est un peu de faire du Québec ou en tout cas je vais commencer par le Québec, là, mais de créer des environnements où il fait bon travailler, tu sais? Ça vient d'où ce désir-là? Je pense que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs, Tu as vu puis tu puis as vécu des choses, puis à un moment donné, ouais, ça t'a j'en ai dit. vu, j'en ai vécu, j'ai été témoin de, j'ai été victime de, j'ai beaucoup d'injustice, puis de mal-compréhension, puis de moi, c'est ça que je veux, puis je veux que ça soit fait de cette façon-là. Puis
Tu sais, tu barré, le trait avec des œillères, puis il y a juste une façon d'y arriver à quelque part. Moi, je ne fit pas dans le moule. Donc, je peux comprendre ceux qui ne fit pas dans le moule. Ouais, Puis ouais. c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, je suis entrepreneur dans l'âme, là. Je pense que ça va au-delà de juste dire, je veux partir à mon compte pour travailler à distance. C'est pas ça pantoute. Depuis que je suis ado, j'ai toujours fait du bénévolat. J'ai toujours organisé des événements. Mon père, il devait faire ses heures comme pilote. J'organisais des baptêmes de l'air. Tu Wow. sais, j'ai toujours eu plein d'idées. J'ai des idées géniales en restauration. La restauration, c'est vraiment pas mon domaine, fait que je suis comme non, j'embarque pas là-dedans. Mais tu sais, je vois des opportunités, puis je dis, hey, ce serait cool que quelqu'un invente ci ou fasse ça, mais c'est pas T'es dans mon domaine. créative. T'es Fait que là, créative. je me garde une gêne, là. Ben, Sinon j'aurais ou l'air d'une poule pas de tête. ben non, mais c'est ça, tu sais Mais jamais à j'ai quel point tu créé peux amener ça. Mais j'ai créé mon expertise à force de voir des choses puis de connaître différentes entreprises comme employée puis comme, consultante évidemment. Puis je pense qu'au-delà de ça, c'est de rendre mon expertise que j'ai bâtie vraiment à mi-temps parce qu'il n'y a aucun cours qui se donne pour l'instant. Tu es en marketing RH, il n'y a aucun cours. Donc, tu dois aller soit en communication organisationnelle, soit en RH, puis soit en marketing, faire Faut un que tu te bac crées ton duo. plan d'études toi-même, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je travaille fort pour changer ça au fil des années, puis faire vulgariser, puis faire connaître le marketing RH qui n'est pas de recruter, hein, on va se le dire, qui va vraiment au-delà de ça. Puis, Puis ça, on sort de la marque employeur aussi, là. oui, c'est beaucoup plus approfondi. Je pense qu'il y a plus de facettes que les gens, voient pas. Comme le iceberg, on voit juste le recrutement puis la marque employeur, mais ça va beaucoup plus profond que ça. Si tu as pas un fil conducteur dans toutes tes communications, ben tes équipes seront pas mobilisées, puis tu vas pas attirer si tes équipes sont pas mobilisées, hein, parce que quand tu arrives puis que tu as comme des fausses promesses, puis les red flags, on est tous habitués à en voir maintenant. On est comme hyper sensible à ça. Fait que Mais ça en c'est prend juste un ou deux pour me faire dire que: «Oh, je commence déjà à regarder ailleurs», tu sais? mais c'est intéressant ce que Hem, tu dis. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent eu cette discussion-là avec des clients à moi au niveau de LinkedIn, tu sais, en accompagnement. J'ai travaillé avec, ben, on se le cachera pas, là, la moitié de ma clientèle au niveau de l'accompagnement LinkedIn, c'est des RH. C'est des RH parce que ce soit en recrutement ou en c'est des gens des ressources humaines, tu sais. Ils mmh, ils ont besoin de staffer, comme on dit, puis ils ont besoin oui. de bons staff. C'est pas juste des jobbers, là, sur le marché de l'emploi, là, tu sais. Non, Tu as non, on veut besoin quelqu'un qui va se ben faire sa ouais, carrière et pas juste un job, tu sais? exact. Puis au-delà des Mmh, critères de sélection, maintenant, de plus en plus, il y a les critères humains. Justement, comme tu dis, comment choisir la bonne personne qui va travailler avec la bonne équipe. ouais, culture Là, on fit, Tu sais, on sort du recrutement, là. ouais. Là, c'est de la stratégie d'équipe même rendu là, puis il faut que le Oui, puis puis la base, c'est que tu peux pas faire de fausses promesses. non, puis Chris, je le Fait que dis tes tout le temps à mes clients, valeurs, moi, je pars tout le temps de là, tes valeurs sont-tu vraiment véhiculées? puis ça me donne des frissons parce que je répète toujours la même chose même à mes clients quand j'ai cette discussion-là avec eux autres. Un moment donné, je m'énerve, puis je dis avec passion: Qui «On fait mal? appelle ça des ressources humaines, Chris. C'est une ressource humaine la plus précieuse de la planète Terre». Dans le sens, au niveau de l'emploi, la Mmh. ressource qui a le plus de valeur, c'est l'humain. Moi, il y a 2 choses que je dis que je pense que tu vas aimer. Un, je dis pas ressources humaines, j'aime ça dire richesse humaine, Il faudrait que je change ça pour ça. Je suis d'accord avec toi. que j'ai pris ça il y a quelques années de la page optimiste.pro, Je trouve ça bon, la moi, une source richesse humaine. officielle. Pardon? Je trouve ça bon. Ouais, tu aimes ça, hein? Je savais Ouais. que tu aimerais ça. Puis, ce que j'ai très longtemps écrit sur mon profil LinkedIn, c'est, «Sans employé heureux, il n'y a pas d'entreprise». Si tu si tu es sur mon profil, c'est que tu le sais déjà. C'est très vrai. Mmh. C'est très, très vrai. Mmh. Puis ça, tu sais, dans un monde où ce qu'on parle d'inflation, d'économie, de manque de main-d'œuvre, de retraite, de roulement, de ci, de ça, ben, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a des entreprises, des organisations qui devraient s'asseoir avec des gens comme toi pour faire les choses différemment. Ouais. Mais il y Parce a de que belles entreprises au Québec, mais ils se font pas voir, ils se font pas connaître. Puis, tu sais, moi, en région, là, on voit aussi l'envers du décor.
qu'il y a beaucoup d'entreprises ici, on est tellement collés aux States qu'il y a beaucoup d'entreprises que toute leur clientèle est aux États. Ça brasse pas mal aux États, pour ceux qui ne savent pas. Donc, par précaution, soit ils ont un mandat ou un contrat qui n'est pas encore signé, ils ne savent pas s'il va être renouvelé. Par précaution, ils Ouais. coupent. Fait Ils que ont c'est coupé que 150 postes. c'est un climat incertain, comme on dit en ce moment-là. Ouais, 150 postes. Il y a C'est des beaucoup. usines qui se ferment dans le nord de Montréal. Tu sais, c'est pas juste nous. Il y en a qui, ils veulent pas, mais par nécessité, doivent aussi couper des postes. Puis ça aussi, c'est un sujet qu'on n'ose pas parler parce qu'encore là, la communication, c'est la clé du succès de ta transition. Parce que Moi, sinon, là, le je moral voudrais des pas avoir équipes. ce job-là dans la vie. Je te le dis, Julie. Moi, je ne pourrais pas Hum, avoir la job de quelqu'un qui licencie 150 ouais. personnes. Je ne pourrais, pour vrai, je pourrais pas endosser. Humainement, je me connais à 100% là-dessus. D'abord, il y aurait 151 personnes qui auraient une coupure de poste. Dans le sens, moi, je dirais, Ouais. non, je décalisse avec les autres. Je peux pas Mais vivre ça. écoute, comme responsable RH, ça va t'arriver minimum une fois dans ta carrière. C'est pour ça que je le suis pas. Puis ça se peut que ça soit une personne, puis ça se peut que ça soit un licenciement collectif. Puis là, tu dors pas la nuit Je peux parce que pas. tu dois Non, fermer une usine, parce que tu vas couper toute une équipe. tu peux pas. Il y a des mères, des pères, il y a des. Tu peux Ouais. pas. C'est ça, mais il y a des impacts, tu sais, sur l'entreprise, sur la réputation de l'employeur, sur les équipes qui restent, Sur le puis sur ceux climat de qui quittent, travail pour les gens qui restent, c'est super apeurant des fois, là. tu sais, Quand sur tu vois ceux des qui gens qui sont partis de ta ouais, business, mais ouais. toi, tu es encore là, que ta boîte à lunch. Mais ça crée des incertitudes. Fait que, mais c'est drôle que tu en parles parce que, plug, là, mais demain, 11h30, je fais un webinaire là, gratuit sur ce C'est ça? sujet-là parce que Où personne ça? n'ose en parler. Où? On Donc, va le mettre moi en et une ancienne commentaire. collègue, on s'est dit, sérieusement, il faut en parler. Il y a des Tu, licenciements, puis les gens ne savent pas quoi faire, là. tu peux-tu le mettre en commentaire après, s'il te plaît? Ah, ben oui, Le lien absolument. pour le Écoute, direct, tu mettras en commentaire. Oui, parce que j'ai un bon réseau. Puis, tu sais, il y a des gens non, ça ne doit pas être évident. Pour vrai, gérer ça en ce moment, moi, je ne voudrais pas. puis, tu sais, c'est sûr que moi, Émilie de groupe Humanova, avec qui je fais ça, elle va vraiment aider avec son équipe l'accompagnement individuel. Tu sais, ils vont faire un plan de match avec la personne, ils vont lui réapprendre à faire un CV, à refaire des entrevues. Tu sais, quand ça fait 5, 10 ans ou même 2 ans que tu n'as pas été dans la game, ça change tellement vite que de se retrouver un emploi, tu sais, comme le message que tu as lu en intro, là, c'est vraiment venu me chercher parce que déjà, le gars, il file pas, bang, un licenciement. Ah, mais c'est le Tu sais, il y a déclic tout. que ça prend pour tomber en dépression et pire, là, tu sais. Les burn-out Fait qu'il y a autistiques, des là, risques. la plupart des gens, ça arrive tout en même temps. Ils perdent leur blonde, ils perdent leur job, ils perdent tout en même temps. Puis Il y après a ça, ils vraiment réapprennent à vivre. des gros risques, psychosociaux et autres, mais aussi, bon, évidemment financiers. On dit: «Ah, mais il y a 200 000 postes, vacants au Québec, ils vont se retrouver quelque chose». Non, pas tant, là, pas si facilement que ça, Mais tu puis sais que, ça Julie, ce dépend que tu dans dis, quoi, puis ça m'a impacté directement dans ma carrière, ce que tu dis en ce moment. ah Je vais ouais. te dire pourquoi. Ouais, parce que moi, au début, quand je suis devenu expert LinkedIn, le chemin d'expert LinkedIn, c'est comme toi, genre, dans ce que tu fais. Tu sais, il y a pas, j'ai pas eu un cours que je suis allé prendre 3 ans, genre, pour devenir expert LinkedIn, puis qu'on Non, m'a non. donné un diplôme d'expert LinkedIn. Fallait que je me fasse former tout partout par les meilleurs, puis de comprendre comment le Mmh. faire, puis tu sais, les outils, puis le marché, comme toi. Mmh. Puis où je m'en allais avec ça, c'est qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de pro bono. Je donnais des Mmh. ateliers interactifs sur comment utiliser LinkedIn à des gens pour moi devenir meilleur. Tu sais, fait que moi, en les donnant gratuitement, ben, comme ça me permettait C'est de devenir pratique. meilleur fois en fois. Mmh. Et là, j'avais eu à un moment donné, j'étais allé à Laval, dans un centre d'emploi, puis là, j'avais 40 gars de shop en avant de moi, que l'usine y avait fermé exactement comme tu le dis. Puis que l'employeur avec Emploi Québec m'avait engagé pour que j'aille leur donner un atelier de comment se créer un profil LinkedIn. La seule affaire, c'est des gars de shop.
Ils sont pas vraiment sur LinkedIn, Tu comprends pour mon ça. point? Fait que je trouvais bien l'aide on avait voulu leur donner. Mais Mais si on pas m'avait adapté. posé la question de c'était qui la cible, j'aurais peut-être dit que c'était pas la meilleure cible, peut-être pas la meilleure manière de les aider. Mhm. Mais j'ai vu, par exemple, ce que ça m'a donné comme expérience, c'est que j'en a de ces gars-là après, parce que j'ai justement, ce que j'ai fait cette fois-là, je dis, là, j'ai commencé à donner l'atelier, puis quand j'ai réalisé c'était qui les gens qui étaient là, puis l'état dans lequel ils étaient en avant de moi, j'ai fait OK, fuck off, on va arrêter, c'était quoi ce qui était prévu d'être fait, puis on va jaser entre nous autres, les gars, là, genre, puis Mm. je leur ai donné finalement un pep talk, genre de motivation sur, tu Mhm. sais, comment avancer là-dedans, puis ça allait pas être facile, puis c'était normal, puis tu sais, beaucoup la communication, je leur disais, si vous avez une femme dans votre vie, tu sais, là, c'est pas le moment de fermer ta gueule puis de broyer du noir, là, tu sais. Là, c'est le temps d'apprendre à communiquer avec elle, justement, parce que sinon, tu sais, tu vas péter un moment donné qu'on appelle, puis tu vas Mhm. péter ces mauvaises personnes, tu vas péter sur du monde qui t'aime, là. Parce que c'est Ouais. stressant ce que tu vis en ce moment, là, tu sais. Je suis allé là-dedans à la place, en genre de préparation mentale, puis ça, puis pas les 50, là, mais je te dirais qu'il y en a 3 4 qui sont venus après, là, puis ils m'ont pris dans les brousses. Des, Mhm. des gars, 40 50 ans, qui ont travaillé toute leur vie là. Il y avait commencé, il y a un gars, il m'a dit, il est rentré là, il avait 17 ans, il y en avait à peu près 50, le bonhomme. Il est rentré Ouais, là, ça donne l'impression d'avoir tout donné, c'est puis tu te fucked sens up. trahi par l'entreprise, tu sais. Ouais, Puis c'est beaucoup plus souvent qu'on pense, mais c'est ce sentiment-là, puis cette malinterprétation qui fait que ça va nuire à ta réputation d'employeur. Puis l'employeur, c'est pas qu'il voulait, mais pour X, Y raison, il fallait qu'il fasse un move. Puis c'est souvent, ça. on se dit pourquoi moi, puis pas celle d'à côté, la fille d'à côté, j'en faisais plus qu'elle. Peu importe les raisons, tu sais, on se sent vraiment trahi de toutes sortes Ben, c'est de sûr, ça nous arrive à nous façons. directement, fait que tu sais, Puis, on veut pas finir dans les journaux pour mauvaise pratique RH, mais c'est sûr qu'on va finir dans le journal. Ça, il faut se le dire, là, comme employeur, surtout en région. c'est de la Quand tu gestion fermes de une crise. usine, tu vas finir dans le journal. Control the narrative. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Contrôle comment on va parler de toi dans le journal. Qu'est-ce que Comment ça démontre a que tu été as fait fait? tout ton possible, que tu es allé au-delà du code du bâtiment, le minimum de la CNESST, que tu es allé au-delà de ça, que tu as pris les bonnes, que tu as géré la transition de façon plus humaine. Tu sais, on est rendu en 2024, là. C'est bien beau l'intelligence artificielle, mais on n'est pas des robots, là, justement. Fait que on veut retrouver sa gestion de proximité. Puis tu sais pas, là, tu en slack 150 parce que tu n'as pas eu ton contrat des États-Unis, mais même que ça revienne, là, tu vas avoir besoin d'eux autres. Tu vas vouloir qu'ils reviennent parce qu'ils connaissent ton entreprise au Sinon, lieu de recommencer à zéro. tu Fait reformes que tu veux 150 toujours avoir un personnes. bon lien avec eux. Puis tu sais, un licenciement, ça s'explique. Ça fait du sens. Puis tu sais, écoute, je me sens mal, mais on va t'aider, je te lâche pas, mais j'ai pas le choix. On n'est pas Ouais, capable. ouais. On le sait, on est business aussi, on sait que parfois, Mais si on traite les gens humainement en organisation, ils vont nous recevoir ça fait la humainement, je pense. Là. différence, vraiment. Fait que Je c'est un pense peu de ça qu'on va parler, demain, mais ouais, ton message d'introduction, je trouve que ça m'a vraiment, touchée puis ébranlée parce que ça parfois, on le sait pas, mais juste ce petit déclic-là peut faire toute une boule de neige, mais négative, là, chez la personne. totalement. Puis au contraire, parfois, c'est ça qu'on a besoin pour se remettre en question puis changer de domaine ou aller Aussi. chercher des formations, s'améliorer tout simplement. Tu sais, l'expérience en général, Mm. sous toutes ses formes, soft skills, hard skills, c'est les logiciels, son savoir-être, etc. Effectivement, ça a une valeur, puis ça aura une valeur pour le prochain bon employeur. Parfois, ça prend plus de temps, il faut juste pas lâcher. Puis le Puis, chômage n'est pas tout le temps là pour t'aider, honnêtement. Là. Moi, j'ai eu que des mauvaises expériences avec le chômage, honnêtement. Là. J'ai payé pour du chômage toute ma vie, puis quand j'ai eu besoin d'eux, 2 fois dans ma vie, ils n'ont jamais été là. alors, je Fait que sais. c'est pour ça mon côté entrepreneur a fait, tu sais quoi, excuse-moi l'expression, mais fuck that. On m'a déjà. Je vais partir à mon compte, puis je vais faire mes propres affaires, puis je sais que mon expérience, puis Ben, mon c'est sûr. expertise est très appréciée des gens parce que justement, d'habitude, c'est les grosses agences de marketing qui ont ça, puis moi, je suis à l'opposé de ça. Je suis comme à contre-courant. Je veux vraiment que ce soit accessible aux petits employeurs. Parce qu'une entreprise, elle ne devrait pas être limitée par sa taille, tu sais.
Industriel Alliance puis Desjardins, là, ils les ont, leurs équipes de communication interne. Puis même s'ils sortent de l'école avec un bac puis qu'ils n'ont pas d'expérience terrain, c'est pas grave. Parce qu'ils arrivent dans un cadre bien hiérarchique, puis ils font ce qui a toujours fonctionné, tu sais. Mais Mais des quand tu fois, arrives ça en a l'air bien consultation, beau là, de l'extérieur, puis de l'intérieur, des fois, tu es assez surpris. mmh, Tu sais, je veux dire, les grosses organisations, ils mettent beaucoup d'argent sur le marketing, j'appelle l'extérieur de leur employabilité. Mais OK. pour parler à plein de gens qui sont à l'intérieur de ces organisations-là, ils me disent des fois, c'est la même affaire, ça se passe exactement pareil que comme quand il y avait 20 ans, là, à l'interne, là. Mmh. De l'extérieur, on met du maquillage, là, on met ça dans Et l'inclusivité, on met ça dans le beau, mais dans la réalité, mais c'est nulle part c'est parfait. non, Ça, c'est ton premier, ta gestion des attentes envers toi-même, là. Moi, je me parlerai à moi-même à 20 ans, là, puis je dis: «Ça sera jamais parfait nulle part». Dis-toi ça, fille, c'est parce vrai que ça. ça va t'éviter bien des déceptions. J'ai une question pour Puis toi. cordonnier mal chaussé, je viens de le voir popper dans le chat, excuse-moi, là, mais il faut que je fasse du pouce là-dessus. J'en ai vu, puis j'en ai connu des cordonniers mal chaussés, là, puis c'est quelque chose. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, tu sais, Ben, moi, je le suis dans quelque chose, je l'avoue. Dans des affaires de ma vie, je suis cordonnier mal chaussé. Mettons, moi, je suis le meilleur pour dire à n'importe qui dans ma face qu'il devrait être son meilleur ami. toi, Pourquoi je t'es suis dur envers capable de, toi-même. pourquoi je suis capable de le dire en face de n'importe qui avec autant de certitude et de conviction? C'est parce que je sais qu'on devrait être notre meilleur ami. Parce que Ouais, je sais ça qu'est-ce veut que ça donne quand on n'est pas notre meilleur ami. ouais, j'allais dire, ça veut aussi dire que tu es dur envers toi-même, Oui, puis je sais ce si que tu es ça cordonnier donne de mal ne chaussé. pas l'être. Fait Mmh. que je souhaite aux gens. Je vais dire quelque chose. Je souhaite à mes enfants la même chose que je souhaite aux gens. Je vous souhaite tous d'être meilleurs que moi. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mmh. Tu sais, moi, je souhaite, mettons, moi, je souhaite que mon enfant ait plus de confiance que j'en ai eu moi-même dans ma vie. Tu sais, je souhaite Mmh. que. Mais ça, c'est un peu pour tout le monde. Je souhaite. Fait que c'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a des cordonniers mal chaussés. C'est que cordonnier mal chaussé, là, c'est parce que ça vient de loin, cette expression-là. Tu sais, le cordonnier il répare les souliers des autres, fait qu'il n'a pas le temps de réparer les siens. Ouais, sauf en RH. Fait qu'il sait Honnêtement, que ça ça fait ça, mal c'est aux non. pieds. Non, il faut que tu traites. En RH, il faut que tu donnes Tu peux l'air en pas, premier. Il faut que tu donnes l'air en premier à toi pour pouvoir le donner aux autres. mais c'est ça. Ça, c'est il y a des métiers où ça pardonne pas. Tu peux pas être cordonnier mal chaussé puis travailler en SST. Tu peux pas être cordonnier mal chaussé et travailler en RH et être une firme RH de grand renom puis mettre Puis des d'être bâtons mal dans les roues chaussé. dans les gens à des Puis dans le personnes parking, ou ton même staff, pas il crie avoir des après toi avec des politiques de base que pancartes. tu dis à tes clients d'avoir. Tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens, tu sais. Tout Il y a est des une grosse. métiers comme ça où tu peux pas. J'ai imaginé une firme RH internationale avec son staff en train de faire du piquetage. Ben, non, mais le site web, balance ta start-up, ça c'est ça, là. Ah ouais, hein? C'est ça, là. C'est des histoires Oh, il faut aller d'horreur voir après des ça. histoires d'horreur, là. Alors, ça start up. Il faut aller voir ça. Julie, on arrive à la fin. Je veux Yes. savoir quelques petites questions à rafale avant qu'on se quitte. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie lorsque tu avais une vingtaine d'années? Un rêve, j'aime pas ça dire rêve parce que je marche aux objectifs, là. C'est quoi? Quand j'avais 20 ans, Ouais. mais je pense que dans ce temps-là, j'y allais au jour le jour, puis c'était, de me bâtir ma vie, puis de me sentir sur mon X plus que quelque chose de précis, tu sais? J'étais encore en train de me dire: «Bon, ben, OK, j'ai fait un DEP en secrétariat juste pour trouver ma voie puis voir qu'est-ce que je voulais vraiment faire». Fait que j'étais un peu là-dedans, puis je suis tombée sur des excellents mentors puis des excellentes entreprises avec qui je garde encore contact. J'ai toujours gardé super bon contact avec la majorité de mes employeurs, là. Puis ça m'a formée, puis tu sais, d'évoluer. Fait que j'y allais, je prenais la balle beaucoup plus au bon que là, je suis comme: «OK, objectif, let's go, on fonce». C'est venu plus tard. Maintenant, dans la vie, Probablement autour de mes 30-35 ans, vu que j'étais adulte vers 30-35 ans, ça serait comme quoi ça. maintenant ton plus grand rêve?
La Sainte P. La Sainte P, mais en anglais, on dit fuck you money. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les TikTok et tout ça. Fuck Être you off the money, c'est grid? que tu as assez d'argent pour toi, là, Ouais, juste assez, là, pas énorme, mais juste assez pour dire tu m'imposeras rien, je vais me débrouiller tout seul. je comprends. La liberté. Ouais, Liberté de choix. la Totale. liberté de choix, exact. Ouais. OK. C'est bon, ça. Tu gagnes 1 million demain dans ton compte de banque qui t'appartient au complet. Qu'est-ce que tu fais avec en premier? Australie. Tu t'en vas en Australie? Australie, Tahiti, Nouvelle-Zélande. Je fais le Tu, tour du monde que je connais là-bas. tu gardes-tu ta petite maison? Oui, je fais du Airbnb pendant que je suis là-bas. Mais je veux dire, avec 1 million, tu gardes quand même le projet de ta petite maison? Oui, comme investissement. OK. Puis j'achète Cool. une maison à mes parents. Intéressant, ça. Mm. On a, on se met 1 million autour de toi, un gros rond, 1 million de personnes. On se OK. concentre, on t'envoie de l'énergie positive. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi dans la vie, directement en tant que personne? Hem, Vraiment que Alliance Communication poursuive sa mission, puis avec des super beaux mandats, de me faire connaître un peu partout au Québec, tu sais, parce que, pour l'instant, c'est toujours ça, je pense, la clé du succès, c'est de se faire connaître, parce que je sais que le besoin est là, mais mon expertise, comme tu le sais, on a encore Elle, un bout de chemin de vulgarisation à faire. elle est nichée. Donc, le succès pour moi, c'est ça, c'est d'être heureuse à faire ce que je fais tous les jours. Puis oui, la Sainte Paix, donc pour moi, c'est ça le bonheur. Nice, nice. Le bonheur, c'est le succès et la Sainte Paix, oui. Je sais pas ce Facebook user-là, mais on est vraiment connectés. Il Je faudra sais pas, qu'on on va aller s'ajoute voir sur c'est qui plus LinkedIn. tard. C'est parce que des fois, c'est sur plusieurs pages, hein. Fait que là, mon StreamYard, il peut pas savoir c'est qui sur toutes les pages. C'est Ils m'ont ça. expliqué ça à un moment donné. Ben, en tout cas, il y a plusieurs commentaires qui résonnent vraiment chez moi. Fait que si on n'est pas déjà amis Facebook ou connexion LinkedIn, rajoutez-moi parce qu'on a vraiment des points en commun. On sait pas, peut-être on va voir, c'est un beau mâle là en plus. Ou ma prochaine meilleure amie, you never know, hein. Je veux savoir, quelqu'un qui Mmh. écoute le podcast, lui là, je le dis à tous les épisodes, là. Ça là, Mmh. c'est mon auditeur. Il écoute à chaque fois le podcast, mais avec son petit capuchon, puis il marche tout seul, puis il est bof, là. C'est un gars, là, il est gris, là, il est tanné de tout le temps, là, puis ça va pas bien, ses affaires, là. Qu'est-ce que tu lui souhaites à lui? De se trouver. De se Parce qu'une trouver. fois que tu te trouves, tu sais ce que tu veux, comme je t'ai dit tantôt, mais tu sais ce que tu as besoin. Parce que, tu sais, je veux dire, Brad Pitt, tout le monde le veut, mais as-tu vraiment besoin d'un Brad Pitt dans ta vie? Pas sûr. Moi, Pas je moi. sais que non. Moi, j'ai besoin de Moi, j'en quelqu'un ai pour pas mon besoin. opposé. Tu sais, fait que c'est ça, c'est tu veux le gros salaire, la grosse maison, mais as-tu vraiment c'est ça que tu as vraiment besoin, tu sais? Mmh. Parce que pour moi, il y a une différence, c'est plus approfondi ce que quand tu trouves vraiment puis ce que tu as besoin dans tous les aspects de ta vie, OK, c'est là que tu te sens sur ton X, tu sais? Des fois, tu es triste puis tu es bof de pas avoir ce que tu voudrais avoir, mais c'est vraiment pas pour toi finalement. Exact. C'est ça qui est assez drôle. C'est la pression de la société aussi, sérieux, là, rentre-moi pas Ouais. là-dedans, on va faire une autre heure, mais Je veux savoir, justement, on arrive à la fin. C'est ton mot de la fin. C'est une citation, une phrase, un commentaire, un conseil, peu importe c'est quoi. Au bout de ça, point, tu n'as plus le droit de parler. la gomme. LAGOM, vous irez googler ça. La gomme. La gomme. L-A-G-U-M. LAGOM, c'est, un L-A-G-O-M. adverbe suédois, c'est vraiment comme ça. Il y La a gomme. il y a un documentaire, si tu veux aller voir, il y a un livre là-dessus, puis où tu fais juste Google. La gomme, C'est point. vraiment la simplicité de la vie,
Puis la simplicité ne veut pas dire plate. Parfait. La gomme, ouais. Julie Weber, tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, dans le hot seat. On a fait 1h25 ensemble. J'espère que tu as passé un beau moment. Oui, merci de l'invitation. Tu m'as bien fait rire. Je te souhaite une belle fin de soirée. On jase un peu plus tard, toi et moi, Julie. Je te remercie énormément de ta participation à Dans ma face, le podcast. Merci à toi. Merci à tous. C'était Julie Weber. Vous irez voir sur LinkedIn, vous irez voir sur Facebook, vous irez voir la gomme. Vous irez voir tout ce qu'elle fait. Peut-être que votre business a besoin d'elle, puis vous allez peut-être réaliser ce soir. Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, mais qu'en allant voir ce qu'elle fait, vous allez le réaliser. Mais quelque chose qui est important, en arrière de toute ma discussion que j'ai eue avec Julie, je retiens quelque chose. Il faut être curieux dans la vie. Peace, love and smile, guys.